J'ai intégré l'école urbaine de Sciences Po car j'avais besoin de concret. J'étais déjà sensibilisée aux enjeux sociaux et environnementaux. Je lisais beaucoup la presse, les plaidoyers politiques, mais j'avais besoin de comprendre comment faire mieux, où étaient les inerties. Je pense que le principal atout de l'école urbaine, c'est l'approche des questions urbanistiques par les sciences sociales. On bénéficie ici à l'école urbaine de l'ensemble des chercheurs et enseignants qui étudient aujourd'hui à Sciences Po. Et je pense qu'il démarque beaucoup cette école des autres formations en urbanisme, c'est son côté international. Vous avez plusieurs masters qui sont tournés vers l'international, celui sur les villes européennes, celui sur les villes mondiales. Et donc je pense qu'on bénéficie beaucoup de la présence de ces étudiants internationaux et de cette approche globale pour comprendre les enjeux urbains. L'avantage, c'est vraiment qu'on touche un peu à tous les domaines. Moi, je dis souvent que l'urbain, c'est plus une échelle qu'un domaine, qu'on a tout, les questions environnementales, on a les questions sociales, les questions économiques, enfin, bref, un peu de tout, mais juste à l'échelle urbaine. C'est ce qui est fascinant. In terms of education, I do feel very much well equipped to enter the field of urban climate governance. I believe that the very multidisciplinary master I had at Sciences Po helps me understanding the key pillars of many different policy fields in this sector, which is so cross-cutting and wide. At the same time, I had the opportunity to explore many new topics that I had never discovered before. For example, climate finance, urban environmental history, crisis management. And on top of this, to develop many, not only technical knowledge, but also more technical skills such as the use of QGIS, but even learning about statistics and more quantitative methodologies. Ce que je retiens de mon parcours à l'école urbaine, c'est mon projet Capstone sur la reconstruction de l'habitat précaire et informel à Mayotte. Donc on travaille encore dessus, c'est pas terminé. Là, on a une visite prévue sur le terrain. Mais c'est vraiment le projet phare de ma formation, c'est vraiment ce que je vais garder sur le long terme. Nous, on travaillait pour Plaine Commune, l'établissement public territorial, et ils nous ont demandé de travailler sur les mobilités touristiques sur leur territoire. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la visée opérationnelle de ce projet, puisqu'on a commencé par un diagnostic. Et de ce diagnostic, on s'est intéressé aux potentialités d'implantation d'une gare routière sur ce territoire. Et donc ce n'est pas seulement une étude en l'air, c'était vraiment quelque chose qui va leur servir. Je crois que ce que je retiens de ces 2 années, c'est de la nuance, du doute. J'ai compris certaines complexités et la nécessité de dépasser les polémiques pour creuser les controverses, notamment la notion de conflit de soutenabilité. Une notion que je trouve parlante pour comprendre aussi les inerties, comprendre la difficulté à faire évoluer la société.